Donc, on va maintenant aborder les rôles et les avantages de la gestion des problèmes. On va également voir les avantages de la gestion des changements et on va aborder les avantages d'une base de connaissances. Bon, mais qu'est-ce que c'est la gestion des problèmes? On l'a vu, un problème, c'est une cause potentielle de un ou de plusieurs incidents. Donc, contrairement à la gestion des incidents qui se concentre sur une résolution rapide des dysfonctionnements, la gestion des problèmes, elle, va analyser les causes profondes pour éviter que d'autres incidents ne se reproduisent. C'est bien plus que résoudre les incidents, c'est de réduire leur nombre à leur source, en avoir moins originalement. Donc, on va maintenant parler des rôles de la gestion des problèmes dans la réduction des incidents. Donc, la gestion des problèmes, ça implique une analyse approfondie, on le dit, pour découvrir les causes fondamentales. En identifiant ces causes, ben, on peut prendre des mesures correctives pour éviter que ces incidents reviennent. En résolvant les problèmes à la source, on vise à empêcher la répétition d'incidents similaires. Ça contribue significativement à diminuer le nombre d'incidents et à améliorer la stabilité des services. De plus, la gestion des problèmes s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Donc, les leçons tirées de la résolution des problèmes vont documenter la base de connaissances et on peut ainsi aider à optimiser la performance globale des services informatiques. Il n'y a pas de problème trop grand pour être résolu. Donc, voici maintenant les avantages d'une gestion proactive des problèmes. Donc, en éliminant les causes sous-jacentes des incidents, ben, on améliore de façon globale la stabilité des services informatiques. En prévenant les incidents, ben, on réduit les coûts associés à leur résolution, puis on minimise l'impact négatif sur les utilisateurs et les opérations. En identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils se transforment en incidents, ben, on peut optimiser l'utilisation de nos ressources en se concentrant sur des solutions proactives plutôt que réactives. Moins d'incidents signifie moins de perturbations pour les utilisateurs. Donc, la gestion proactive des problèmes contribue à accroître la satisfaction des utilisateurs en ayant un environnement plus fiable. En anticipant puis en résolvant les problèmes potentiels, on peut mettre en œuvre des changements de manière plus fluide, minimisant ainsi les risques d'incidents pendant les périodes de transition. Donc, en conclusion, la gestion proactive des problèmes, c'est une composante essentielle dans la gestion des services informatiques, car ça vise à assurer une stabilité accrue, à réduire les coûts, puis ça améliore l'expérience utilisateur grâce à une approche préventive. Donc, au niveau de la gestion des changements, donc, selon ITIL, c'est un processus qui vise à contrôler le cycle de vie des changements en assurant une approche structurée pour la planification et la mise en œuvre des modifications dans nos environnements. Donc, ça inclut des changements au niveau des processus, des configurations, des équipes, des logiciels ou tout autre aspect lié aux services informatiques. La gestion des changements et la gestion des problèmes sont étroitement reliés dans le sens où les changements visent à introduire des modifications planifiées, tandis que les problèmes cherchent à résoudre les causes sous-jacentes des incidents. Les problèmes identifiés peuvent déclencher des demandes de changement pour résoudre définitivement les problèmes. Donc, il y a quand même quelques avantages à gérer les changements de manière contrôlée. Donc, premièrement, ben, c'est pour éviter les incidents inattendus. On va également assurer une meilleure transition vers les nouvelles fonctionnalités, puis on va finalement maintenir la stabilité globale des services en soi. Donc, maintenant qu'on a maîtrisé les concepts de gestion des problèmes et des changements, on va passer à la gestion des documentations. Pour nous aider avec la gestion des incidents et des problèmes, il est très utile d'utiliser une base de connaissances. Donc, une base de connaissances, c'est tout simplement une bibliothèque en ligne qui est accessible en libre service et qui regroupe plusieurs types d'informations sur un produit, un service, un département ou un thème. Donc, on peut avoir des foires aux questions, des manuels, des guides de dépannage, des procédures, toute autre information qui pourrait aider vos équipes à bien répondre aux billets. Donc, une gestion efficace des connaissances, ben, ça permet d'exploiter les connaissances de tout le monde puis de les partager facilement.
Il y a différents avantages à avoir une base de connaissances. Donc, ça nous permet d'avoir un service qui est plus cohérent, car tous les membres de l'équipe vont se référer à la même procédure. Il y a également un taux de résolution plus élevé des incidents, car au premier contact, on a déjà une base de données nous donnant des explications. Puis finalement, ben, les coûts sont moins élevés vu que les ressources peuvent s'aider et se former grâce à la base de connaissances.